c'était quand même dans un bloc opératoire, qu'il y avait, qu'on ne pouvait pas faire n'importe quoi, que c'était un secteur où on devait respecter des mesures d'hygiène drastiques, qu'on devait appliquer les règles d'asepsie. Et il n'y a pas 36 règles d'asepsie, il n'y en a qu'une seule. Il devait appliquer nos pratiques dans les mêmes conditions d'asepsie, de rigueur, de respect des règles, des recommandations professionnelles, les règles d'asepsie, comment on s'organise pour poser un cathéter veineux central, comment on s'organise pour intuber un patient, comment on s'organise pour réaliser les conditions de sécurité de la réalisation d'une anesthésie. On travaille toujours sous la responsabilité des médecins anesthésistes. Elles ont un rôle propre qui est bien défini par les textes législatifs. L'infirmière accueille, elle passe quelques minutes avec le patient, puis tout de suite, le patient s'endort. Oui. Mais elle a un rôle essentiel, c'est l'accueil du patient au bloc opératoire. Elle doit pouvoir l'accueillir en étant à son écoute, en le rassurant, en tenant compte de ce qu'il dit et le rassurer de façon à ce qu'il soit, à le détendre et qu'une relation de confiance entre le patient et l'infirmière anesthésiste et donc l'équipe s'établisse de façon à ce qu'il s'endorme détendu et lui avoir des paroles réconfortantes. Il connaît les règles d'exercice de la profession d'infirmière anesthésiste. C'est quelqu'un qui est conscient quand même des risques qu'entraîne une anesthésie. C'est quelqu'un qui, dans ce cadre-là, qui prévoit. Il faut beaucoup prévoir, qui analyse la situation, parce que parfois, en 30 secondes, la situation se dégradait et il fallait que l'infirmière anesthésiste ait prévu tout ce qu'il fallait pour ces risques et qu'elle mobilise ses connaissances immédiatement. De la volonté, une bonne résistance physique, un bon équilibre moral, parce que c'est un métier où on côtoie la souffrance, et la souffrance vraie et véritable, on côtoie la mort. Voilà. Et puis il faut toujours avoir la volonté aussi de regarder vers le haut, de continuer à se former et puis d'évoluer.